bonsoir à tous. Alors, vous avez été plusieurs à me demander de faire un tirage sur le 20 janvier, donc à la passation de pouvoir de M. Biden, M. Trump. Voilà, j'aime les défis. Donc, on va essayer de voir, n'oubliez pas, ce n'est qu'un tirage de cartes, d'accord. Gardons pied sur terre. On va se baser sur ce qu'on sait. Première chose, on va pas, il faut que je mélange, alors je vais mélanger en même temps. On va se baser sur le réel, voilà, on va faire une petite récap, pas sur, sur l'imaginaire, hein, sur tout ce qui est fake news, etc., ce qui peut traîner sur Internet, voilà, les délires canon, machin. Alors, ce que nous savons à ce jour, d'ailleurs ça colle avec mes autres tirages, hein. Enfin il y a un mois j'avais fait, on me l'avait demandé aussi, de faire un tirage sur Biden-Trump. Et comme vous le savez, je vous avais dit que Biden allait être élu et que c'est Kamala Harris qui allait avoir de plus d'importance. Bon, alors, ce qui colle assez au tirage, je vous avais prédit un chaos. On a vu le Capitole, que M. Trump allait être isolé, abandonné de certains, etc. Enfin, je vous avais dit plein de choses, je vous remettrai le tirage, tout est bon. C'est comme ça, je n'y peux rien. Voilà. Alors, je vous rappelle que moi, ma passion, c'est la divination. Je ne suis pas décodeur, ni alarmeur, ni même Madame Irma. Voilà. Je partage, on voit. Ça se passe, c'est bien. Ça se passe pas, c'est tout. C'est qu'un tirage de cartes. Gardons pied sur terre. La réalité. Alors, la réalité... Ce qui est bien, c'est de se baser quand même sur les médias, même si vous les appelez les merdias, parce que les médias, c'est la réalité. Être journaliste, c'est un métier. Il s'appuie sur des réalités. Boum, mon petit ange. Ah oui, j'avais dit que j'allais l'allumer. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, maintenant, si vous avez un doute sur les médias, il y a Twitter. Voilà. Et c'est vrai qu'avec Twitter, vous pouvez avoir accès à des personnages politiques. Donc en fait, quand on vous prédit des choses, enfin quand vous voyez des choses dans les journaux, surtout américains, souvent maintenant on met les Twitter. Par exemple comme, comment elle s'appelle, Nancy Pelosi, qui veut déposer demain, il y a plusieurs actualités là-dessus, pour faire partir Monsieur Trump, là, je ne sais plus comment ils appellent ça, une impeachment, voilà. Donc, il y a plusieurs républicains qui s'associent à elle, donc il faut voir. De toute façon, ça ne le fera pas partir avant 20 janvier, la procédure est longue, mais si elle débute, ça ne l'empêche pas d'être poursuivie, même après le 20 janvier. Le but, c'est, si j'ai bien compris, qu'il l'empêche de se représenter plus tard en politique. Voilà. Donc, il y a cette possibilité-là, d'après ce que j'ai compris, je n'ai pas la science infuse, voilà, mais c'est un fait, elle le dit elle-même sur son Twitter. Nous savons que M. Biden a été élu par le Congrès, ce n'est pas une fake news non plus, donc mon tirage est valable vu qu'il a été élu. Le Congrès a validé avec Pence, voilà. D'ailleurs, j'ai lu une dernière actualité que maintenant, lui aussi voudrait que M. Trump s'associe justement avec Pelosi. Enfin bref. Qu'est-ce que nous savons? Je vais le faire aussi machin avec celui-là de tarot, le United State of Tarot. Nous savons que M. Trump a accepté une passation cool. Nous savons que le chaos, ça s'est passé quand même au Capitole, qu'il y a eu des décès, etc. Ce qui est important pour moi, en tout cas, c'est ce qui ressortait dans mes tirages, dans mon dernier tirage monde, s'il me semble. Je vous avais dit que malgré que les républicains étaient en tête, je sentais que les démocrates allaient prendre les 2 sièges au Sénat. Et donc, renseignez-vous, je ne raconte pas de bêtises, je vous remettrai un article qui vous explique. Via les attitudes de M. Trump, je ne sais pas ce qui s'est passé. Les républicains ont perdu, ils ont même accepté leur défaite. Et donc, ce que je vous avais dit, le pasteur noir démocrate a été élu. Ça, je vous l'avais dit aussi, alors que c'était pas produit depuis 20 ans et qu'ils étaient donnés perdants. Bon,
Un tirage de cartes, après tout, si le tirage dit ça, moi je vous dis, ça se passe, ça se passe, ça se passe pas, ça se passe pas, mais ça s'est passé. Voilà. Je vous rappelle que Biden ou Trump, je m'en fiche. Ce n'est pas ce qui va changer mes journées. Voilà, je suis française. Oui, alors on me demande aussi de refaire des tirages France pour le Covid, ici et là. J'en referai, vous inquiétez pas. Mais ce que je vous avais dit il y a des mois, qu'il allait muter méchamment et qu'on allait vraiment être dans la cata en hiver, c'est en train de se passer. Donc, vous savez, c'est pas un tirage de cartes qui va changer vos vies. Donc ça, je vous les ai déjà dit, ils sont dans ma playlist, ils sont toujours en ligne. Donc, je vous en referai, bien sûr. Hein. Mais je ne peux pas faire ça comme ça tous les jours. Parce que déjà, ça ne changera pas vos vies. Ça, les choses doivent se faire, voilà. Donc, ce qui a été dit, ben, j'y peux rien, ça se passe. Ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Je vous l'ai dit, peut-être, il y a encore... Je me souviens, un des tirages, il disait printemps-été, mais moi, enfin, c'est logique, il fait moins froid. Enfin, mais moi, personnellement, je pense qu'on en a encore pour une bonne année. Voilà. Les vaccins, pour moi, c'est trop récent. Et je suis comme tout le monde, je doute aussi, j'ai peur, je ne me suis jamais fait vacciner. Donc, voilà. Mais après, s'il faut que je le fasse, je le ferai. Mais c'est vrai qu'on est dans l'inquiétude. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Mais je referai des tirages, mais vous savez, mes tirages, souvent, ils ressortent la même chose. Donc, parce que justement, ça c'est en cours. Donc, voilà, ça ne sert à rien de tirer les cartes tous les jours. Vous savez, je vais vous faire un tirage, par exemple, France, et je vais vous dire, oh, il va y avoir un tremblement de terre, je ne sais pas, à Bordeaux. Allez, on va dire ça comme ça. Ou un barrage va... Si vous habitez à côté d'un barrage, ou si vous habitez dans la zone qui sort dans le tirage, j'ai dans la tête des infos comme ça m'arrive, on peut pas, vous pouvez pas déménager comme ça du jour au lendemain, ou vous basez que sur des paroles et un tirage de cartes. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Voilà, c'est vous qui construisez votre vie. La divination, ça sert juste à passer des messages. On n'est pas leur employeur, je vous l'ai déjà dit. S'ils ont envie, ça passe. S'ils n'ont pas envie, ça passe pas. Et voilà. Et on ne peut rien changer. Le seul but, c'est de prouver qu'il y a quelque chose. Voilà. Pour pas qu'on les oublie, passer des messages défunts, tout ça. Mais ça s'arrête là, en tout cas pour moi. Voilà. J'espère que vous allez tous bien. Voilà. Hop. Et puis, alors si vous entendez un fond de télé derrière, c'est Olivier qui regarde le film à TF1 là. Allez, on y va. Donc il y aura 2 tarots et les 2 oracles que j'ai créés. Hein. L'oracle sans nom et Just Bewitch. Et forcément, ça fait beaucoup de cartes. Et on a quand même 2 tarots de 78 lames. Si on sort 2 mêmes lames sur la même rangée, parce que du coup, on pourra sortir 2 fois la force. Ou voilà. Là, c'est important. Je ne pratique pas l'envers. Pourquoi? Parce que mes arrière-grand-mères disaient toujours qu'il y avait assez de lames positives, assez de cours négatives et positives pour pouvoir pratiquer la divination, étant donné que pour elles, l'envers, ça n'empêchait pas la valeur principale de l'endroit, ça expliquait juste un retard ou une chose à changer. Voilà, donc moi je pratique comme ça. Hop, on y va. Je tire les mineurs parce que ce sont des événements importants. On va faire la coupe comme je fais toujours avec l'oracle sans nom. 1. Vous avez vu, hein, ça pousse, ça pousse. Eh oui, no stress. Allez, même si je partage des trucs dans communauté et quelquefois ça part en sucette, vous avez l'impression que c'est de l'ego, ce n'est pas de l'ego, c'est de l'information. Parce que je ne peux pas rester insensible à ce qui peut circuler et qui est des fake news, des montages photos truqués, des vidéos et que je vous vois partir... Voilà, la réalité, c'est ce qui se passe. Ce qu'on vous
fait circuler sur Internet, ce n'est pas la réalité. Voilà, je suis désolée, M. Biden a été élu. Maintenant, on va voir ce qui sort du tirage. Vous savez, je suis quelqu'un de lucide. Il a été élu. Kamala Harris a les pleins pouvoirs au Sénat. Comme je vous ai expliqué, les démocrates ont remporté. Donc, ils ont 50-50. Kamala Harris, maintenant, s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une loi, c'est elle qui va décider, le Sénat, et qui fera passer donc la politique de M. Biden. Après, si elle se prend la tête avec lui, qu'elle n'est pas d'accord sur une chose, elle pourra même le bloquer. Kamala Harris a les pleins pouvoirs sur le Sénat. Renseignez-vous, je ne raconte pas de bêtises. Bon. Ce qui fait que, à partir, c'est le Sénat qui va décider aussi après de voter pour poursuivre M. Trump ou pas. Il y a déjà plus de 100 républicains qui sont d'accord pour s'associer aux démocrates. Vous imaginez? Donc il y a de grandes chances que ça se passe. Parce qu'à partir du 19 janvier, les deux démocrates arrivent au Sénat et prennent leur place dans leur fonction. Enfin voilà. Et ça, c'est la réalité. Donc, on va se baser sur la réalité. Alors, comme que je vous disais, je suis lucide. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Même si ça se passe mal le 20 janvier, M. Trump ne viendra pas au pouvoir. Pour moi, c'est logique. Les Américains ne laisseront pas faire ça. Il y a des autres partis, il y a le Sénat, il y a tout ce que vous voulez. Voilà, s'il aurait pu prouver la fraude aurait été prouvée. C'est comme prouver que Hunter Biden a fait des choses. Ça a été démontré, je vous l'avais mis dans Communauté, que tout ça, c'est comme avec Hillary Clinton. Ça vient du truc canon. Ce canon-là, ce n'est que des photomontages, des trucs truqués, etc. Sinon, il serait en prison, Hunter Biden. Et de toute façon, Hunter Biden... Ce n'est pas lui qui a été élu président, c'est son fils, c'est son père. Voilà, je suis désolée. Et ce mec n'a rien à se reprocher dans ces histoires-là. Voilà. Et croyez-moi, ils sont tous pareils. Quand on voit M. Trump, ses déclarations fiscales, il a beaucoup d'affaires au cul. Voilà, ils sont tous pareils. Tous les politiciens. C'est comme ça. Mais je ne vois pas comment il pourrait repasser au pouvoir M. Trump. C'est tout. Voilà. Allez, la coupe. L'heure de ma quête est venue. Tel le vent qu'elle vous soit colportée. Toute fierté sera acceptée. 20 janvier. Je vais tirer 6 cartes. 6 rangées en fait, je vais faire. Hein. Capitole, 6 lettres. 20 janvier. Allez, Taz. Taz, c'est mon guide. Allez, Taz. Je suis en train de mémoriser le Capitole pour voir. Événement Monjou. Qu'avez-vous à me dire? Non, événement Monjou. J'ai tellement l'habitude de dire ça, sérieux. Capitole, 20 janvier. Allez, Karine, concentre-toi. J'ai enlevé les cartes continents, j'ai enlevé les cartes saison. Servez-vous des graphismes, des mots-clés, des lames pour m'expliquer un peu ce qui va se passer. Tu peux baisser un peu là, parce que là c'est la pub, ça va trop fort, ça me saoule. La coupe. Il va avoir une rencontre. Ah bah oui, monsieur Pence va, il va assister à la cérémonie, hein, l'indivisible. Voilà. Donc en gros, bon, là c'est vrai que dans mes tirages monde, je vais essayer de faire mieux. Voilà, là c'est vrai que dans mes tirages monde, l'indivisible pour moi, ça représente l'animal qui est deux choses indivisibles. Hein. Donc c'est vrai que comme ça a souvent tournure de choses écologiques, tout ça. Donc pour moi, j'interprète à l'humain. Mais là, je suis sur un tirage où je ne sais qui là-haut doit essayer avec un alphabet magique, mais surtout avec mes cartes, de me faire passer leur message. Donc ils se servent au mieux des mots-clés pour me parler. Donc l'indivisible...
pour moi, avec la rencontre, c'est-à-dire que c'est l'ambiance générale du tirage, ça me dit déjà que c'est impossible, qu'il n'y a pas cette passation de pouvoir entre un ancien gouvernement et, euh, et un nouveau, si vous préférez. C'est indivisible. Comprenez ce que je veux dire? Donc il va bien avoir des rencontres lors de cette passation. La coupe est pas mauvaise, on tire pas la mort, on tire pas le chaos, etc. Donc elle est très importante, la coupe. Donc pour l'instant, ça ne me dit rien qui va dans le sens de ce qui peut circuler sur les réseaux sociaux. On va voir le tirage. Et bien entendu, ce n'est qu'un tirage de cartes, je ne dis pas que j'ai raison. Voilà, on peut pas toujours faire... voilà, c'est comme ça. Il faut garder pied sur terre. Et puis en plus, ça ne va pas changer grand-chose dans nos vies de savoir ce qui peut. Même si le tirage est bon, franchement, une fois que je l'aurai mis en ligne, ça ne va rien changer. Hein. Alors, je vais essayer bien. J'aime pas retomber sur la coupe. Voilà. Donc, je tire les cartes devant vous, hein, comme ça, il n'y a pas de triche. Certes, ça prend du temps. Je vais en prendre 6. Allez, j'ai envie de celle-ci. Ensuite, j'attends qu'on me dise dans ma tête laquelle. En dessous, Karine. Prends au hasard. Ok. Celle-ci. Prends celle qui est sortie. Je recouvrirai peut-être après, mais pour l'instant, je vais mettre le Just Bewitch et l'autre oracle. Là, on prend au hasard. Hein. C'est bien d'avoir des ongles. Ah bah écoute, si tu veux venir, hein, ma cocotte. Allez, prends au milieu, Karine. Hop. On va prendre le tarot américain. Il est sympa, il y a du Trump, plein, je vous l'avais présenté, mais bon, ça avait fait encore polémique. De toute façon, quoi que je fasse, ça fera polémique, étant donné que mes tirages, même s'ils sont bons, ça ne convient pas. Et pourtant, c'est la réalité de ce qui s'est passé. C'est terrible, hein? Je trouve que les gens, en plus, c'est moi qu'on dit que je suis agressive, mais je ne suis pas agressive. Hein. Les gens deviennent complètement agressifs parce qu'ils ont tort. C'est fou, hein. On n'y peut rien, hein, si Trump il n'est pas élu. Hein. C'est pas de ma faute. Hein. Voilà. Hein. Si les gens pratiqueraient la divination, ça éviterait des déceptions. Et une dernière. Je ne sais même plus si j'ai tiré celui-là. Allez, on fait la première rangée. Alors, il y aura... Bon, voilà, la colère. Alors, je rezoome. Donc, forcément, au Capitole, il n'y aura pas une grue avec des chimpanzés. Hein. Voilà. Moi, c'est juste un graphisme qui me tenait à cœur. Donc, il y aura de la colère ce jour-là. C'est pas un secret, mais bon, ça parle. Il y a 84 cartes dans cet oracle. Voilà, une chance sur 84 de sortir celle-là. Et
Et c'est évident qu'il y aura du grabuge. Par contre, c'est mitigé parce que vous voyez, il y aura forcément la colère d'un côté, mais d'un autre côté, il y a cette guérison en fait avec la coupe. Comme si que, vous voyez, il y a vraiment la reconstitution. C'est dingue, hein, la victoire. Voilà. Après, j'ai pas de carte Biden, j'ai pas de carte Trump, mais on a vraiment cette sensation de deux camps opposés. Voilà, mais il y a une sensation de reconstitution, de victoire, et je dois l'appliquer sans préjuger à M. Biden parce qu'il est élu. Voilà, mais on va voir par la suite. Mais il y aura forcément de la colère aussi. Après, bien sûr, vous pouvez l'interpréter comme quoi il y aura, je ne sais pas, un putsch. Mais l'armée, toujours à vérifier sur les vrais médias, a déjà certifié qu'elle ne s'en mêlerait pas. Voilà. Alors ici, nous avons le prince d'épée. Dans ce tarot-là, le prince, c'est le valet ou le cavalier, je ne sais plus. Je vérifie dans la boîte si on peut savoir. Alors, le prince d'épée. Le 3, le 4, c'est en anglais, hein, mais je veux juste savoir si c'est le valet ou le cavalier. Parce que normalement, c'est le knight ou le... Donc, 10. Machin, pourquoi ils y sont pas? C'est quoi ce délire? Wands, head, ever, 10. Oh, c'est quoi ce truc? Ça, c'est majeur. Alors, le king, c'est le roi, ok. La reine, c'est queen, d'accord. Le prince et l'autre, c'est la princesse. Et comme ils ont mis le roi avant, donc ils font à l'envers. Donc la princesse, c'est le valet et le prince, c'est le cavalier. Hop, c'est rangé. Alors, du coup, vous voyez plus. Toc. Donc ici, on a le cavalier, hein, on a dit. Ouais, le cavalier d'épée. Alors, je vais vous la zoomer comme ça. Il faut savoir, là, bien sûr, c'est un tarot différent. Les graphismes ne représentent pas cet homme sur son cheval. On est quand même dans la cour de la communication. Les épées, c'est aussi les batailles. Hein. On est vraiment dans une cour où on pense, mais on agit. Hein. Elle est assez puissante, cette cour d'épée. Le cavalier... cavalier, j'ai dit, hein, oui. Le cavalier d'épée, c'est vraiment la bataille. Donc là, on a quelqu'un qui va quand même, on est quand même dans cette position de bataille de ce cavalier qui part à l'assaut pour convaincre quand même. Donc d'où cette colère, hein, voilà. Mais on a quand même cette histoire de victoire, de reconstitution. Via cette coupe. Ensuite, on a quoi? J'ai pas regardé. Ah, on a l'as de denier. Je vais en revenir après. C'est les nouveaux commencements. Bon, bref. Donc, dans ce cavalier d'épée, on a cette notion de bataille qui est concordante avec la colère, hein, avec la carte la colère. Donc, le cavalier, il y va, hein, il fonce. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui fonce à l'assaut, surtout dans la cour des épées, comme je vous l'ai dit. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est vraiment quelqu'un sans sentiment, en fait, hein, le cavalier d'épée. Il n'a pas peur, il fonce. C'est vraiment... Mais il n'y a pas de sentiment. On ne réfléchit pas aux conséquences, en gros. Voilà, c'est ça le cavalier d'épée. Hein. Donc maintenant, donc ça va très bien avec la colère. On pourrait dire éventuellement qu'ils sont en colère. Il y aura certainement des manifestations et qu'il y aura, pour moi, ça ne peut pas représenter Monsieur Trump, étant donné que le cavalier, il est quand même trop jeune. Si j'aurais tiré le roi, oui, peut-être. Mais là, c'est le cavalier. Peut-être son fils. Peut-être que son fils, à Monsieur Trump, sera là ou quelqu'un d'important.
vers la quarantaine d'années, je dirais, hein, en cavalier, hein, mais pas une personne âgée de 70 ans, va mener un peu, ou un dirigeant, vraiment cette colère qui sera présente le 20 janvier. Hein. Alors, on peut interpréter aussi que c'est justement pour qu'il demande la victoire. Mais dans la coupe, on a la fête et la guérison. Donc, on pourrait aussi dire que ça serait leur demande, d'accord? Mais ça peut être aussi, cette carte-là peut aussi représenter la victoire de Monsieur Biden. Pourquoi? Alors, pourquoi, à la fin de ce 20 janvier? Bah, déjà, parce que moi, je vous dis que c'est logique, sauf un cas, je ne sais pas, hein, voilà, un miracle. Mais ici, on a l'as de denier. Bon, certes, on est dans on est dans la cour, en fait, des deniers, donc de l'argent, mais bien sûr, ça n'a rien à voir, donc on va outrepasser cette cour. Mais là, c'est un commencement, mais c'est quand même la lame de la réussite. Mais tout premièrement, le commencement, c'est-à-dire que quelque chose va se reconstruire. On le voit très bien, vous voyez, on le voit très bien, c'est un maçon, hein, Poupy, l'auteur du tarot de Everyday Enchantment, a choisi justement de prendre ce maçon parce qu'il reconstruit et qu'il va dans la signification de base de cette as de denier. On pourrait dire aussi que l'Amérique va se reconstruire financièrement. Mais là, on va prendre, enfin pour moi, il y a vraiment cette sensation d'avoir tout pour réussir, pour reconstruire, avec vraiment la valeur de l'as, un nouveau départ derrière, vraiment être récompensé en abondance de ce travail. Voilà. Donc, elle est mitigée, cette première rangée, et j'avoue qu'on pourrait l'interpréter autant dans le sens où il y aurait un miracle et que ça serait la victoire, donc pour cet homme en colère, hein, voilà, avec ce que je vous ai expliqué, mais non, parce que déjà c'est mon ressenti et j'ai le droit, mais en plus on a cette notion de reconstruire. Et là, il n'y a plus rien à reconstruire. Il a fait 4 ans et enfin, c'est pas lui qui peut reconstruire. Lui, il continuerait, Monsieur Trump. Il ne reconstruirait pas. Voilà. Donc, elle, pour moi, cette première rangée, elle est vraiment équilibrée dans les deux sens, en fait. Dans ce côté protestation, colère, et ce côté victoire, fête et reconstruction. Voilà, reconstruction, et ils réussiront. Hein. Voilà, du côté démocrate. Mais bien entendu, ce n'est qu'un tirage de cartes et je ne dis pas que j'ai raison. Alors, on a la carte du voyage, donc ça pourrait nous dire éventuellement qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se déplacer. Voilà. Alors là, on a l'enfant. Bien entendu, il n'y a pas des enfants qui vont aller à ce 20 janvier. Donc, c'est la naissance. L'enfant, c'est la naissance. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va naître ce 20 janvier. Donc, j'en reviens avec cette race de denier qui est vraiment récolter les fruits du travail, la réussite et reconstruire. Donc, il est évident que cette naissance va dans le sens justement de de ce que j'ai dit sur la gauche, hein, de la suite. Hein. Le côté voyage, on va voir avec les deux autres. Ah, on a la force. Magnifique. Bon, bah écoutez, alors la force, non, ce n'est pas une histoire de baston qui va générer en force. Comment dire, la force, c'est vraiment trouver la maîtrise pour régler une situation, mais sans justement, sans force. Je peux pas dire mieux. Vous savez, c'est ce que je dis toujours, c'est une carte féminine. Hein. C'est comment, la, la main dans un grand velours. Enfin voilà, elle le bat pas le lion, elle le maîtrise. Hein. La force, c'est vraiment maîtriser cette force justement masculine quelque part, animale. Ouais, hein, voilà. En fait, ça me dit que on va être, il y aura lors de ce 20 janvier.
il y aura une confrontation, c'est sûr, une situation difficile. Et la force va arriver avec avec sa signification de l'âme, hein, et qui nous dit qu'il y aura maîtrise. C'est-à-dire qu'elle va maîtriser un peu cette situation, cette lame. Elle va maîtriser justement ce qui n'ira pas ce 20 janvier. Donc pour moi, cette lame, la force, avec les significations qui sont vraiment cette notion de courage et aussi d'être prêt au défi, hein, aussi, hein, cette force. Hein, et avoir, il y a vraiment, dans la force, il y a aussi affronter la réalité. Il y a aussi euh, pardonner aussi. Oui, 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 oui. Et cette maîtrise d'un problème, mais calmement, patiemment. Voilà. Et avec courage. Donc pour moi, euh, il y aura certainement, le voyage, je dirais qu'il y aura certainement beaucoup de déplacements de personnes à travers le pays. Voilà. Mais il y a vraiment quelque chose qui est en préparation, qui va naître. Mais pour l'instant, ça sera maîtrisé avec cette magnifique lame, la force que je viens de vous expliquer. Ça me fait rire. Alors là, on est dans le... C'est excellent. Alors, je vais vous expliquer. On a le 8 de coupe, donc la cour des sentiments, hein, on est bien d'accord, des déceptions comme des comme des bons sentiments. Hein. Voilà, on est vraiment dans la cour de l'émotion. Je ne vais pas vous dire tout de suite la signification, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit vraiment quelqu'un qui a foutu le bazar et qui se barre. À votre avis, de qui me parle cette lame? Capuche rouge. Olivier, les démocrates, c'est quelle couleur? Les républicains, les démocrates? Les républicains, c'est rouge? Bon, et ben voilà. Merci Taz. Voilà. Le rouge s'en va. Donc pour moi, c'est bien comme je viens de vous interpréter. Et il est magnifique, hein, ce tirage pour l'instant. Hein. Je vais encore avoir les chevilles qui gonflent. Hein. Bon, c'est qu'un tirage de cartes. Mais pour moi, voilà, il y a vraiment les choses qui vont être maîtrisées. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui va naître, qui va se reconstruire, hein, comme je vous l'ai dit, des nouveaux commencements avec cette trace de denier. Attention, j'ai pas dit que ça allait être bisounours parti, parce qu'on a vraiment cette colère et ce jeune là qui me fait vraiment penser au fils de Biden, de Trump. Voyez, voilà. Donc pour moi, ça va être lui le leader. Hein. Mais là, quelqu'un que je ne connais pas qui lui ressemble. Mais là, c'est magique. Hein. On a, voilà, les démos, Monsieur Trump s'en va, hein, après avoir foutu le bazar. Hein. Parce que le 8 de coupe, c'est ça. Hein, voilà. Hein. Le 8 de coupe, c'est vraiment... on change de chemin, en fait. Hein, on se barre. Hein. Qu'est-ce que je... On s'éloigne en plus. Dans le 8 de coupe, en fait, on se barre. On s'éloigne du passé. C'est fou, hein. Excusez-moi. On s'éloigne du passé et on a envie de commencer autre chose, donc on s'en va. Parce que justement, le bazar qu'on a foutu, voilà. Le 8 de coupe, c'est ça, hein, voilà, c'est partir. Hein, c'est vraiment changer de chemin. Prendre un nouveau départ ailleurs. Voilà, après avoir foutu le bazar derrière eux, et je suis désolée, bizarrement, j'ai tilté dessus. Hein, dès que j'ai vu la couleur rouge dans ma tête, ça a été mon petit Taz, il me dit « Karine, c'est rouge, c'est rouge !» D'accord, ok, bon. Voilà. Parce que justement, il y aura vraiment, ça sera maîtrisé. Hein. Voilà, avec la force. Hein. On n'est pas du tout dans le forcing avec la lame, la force, attention. Hein. La situation sera maîtrisée. Oui, après, c'est vrai que j'ai un jeu, bon, la Terre, bon, ben voilà, la Terre, moi je fais surtout des tirages écologiques, hein, mais bon, là, à mon avis, ça suit ce que, l'as de denier, la reconstruction, hein, donc ça peut nous parler éventuellement d'un changement économique suite au départ de Monsieur Trump, hein, donc le 20 janvier, hein, avec le bordel qu'il y a derrière, et là, ça pourrait nous dire que justement, ils vont reconstruire, hein, surtout avec la... Oh là là, ouais. Bon, il y aura vraiment des liens, des unions, ce 20 janvier. Voilà, ça va vraiment changer la donne. Hein. Ah oui,
la fin de quelque chose avec un nouveau départ. Attention, ce nouveau départ ne sera pas facile. Dans le 10 de bâton, on a la fin de quelque chose, mais le bâton, c'est surtout le travail. Et là, c'est vrai que le 10 de bâton, c'est surtout que c'était trop lourd à porter, en fait. Hein. C'est un fardeau, c'est épuisant. Il y a trop de responsabilités, il y a beaucoup de responsabilités hein, dans ce 10 de bâton. Mais on se sent responsable dans ce 10 de bâton. Et même si c'est dur, vous voyez, on va continuer à travailler pour récolter enfin le fruit du travail, ce qui est complètement concordant toujours avec cet as de denier que je vous avais expliqué. Il y a vraiment cette notion de naissance, hein, comme je vous ai dit, avec la carte. Il y a vraiment cette notion de nouveau départ avec cet as de denier, de naissance, une situation qui sera maîtrisée. Pour l'instant, j'ai pas de chaos, j'ai pas de décès. Je ne dis pas que j'ai raison, mais bon voilà, on verra bien après. Mais on a vraiment cette. Et puis après, c'est pas des lapins de 2 jours, hein, voilà. Je pense que ils savent ce qui va se passer, hein. Ça c'est clair. Hein. Et ouais, donc ils se sont préparés à la situation. Bon, voilà, lui il se part après avoir foutu le bordel. Donc c'est pour ça justement que il y aura cette notion. Vous voyez, je tire la terre qui a cette notion de travail et bizarrement le 10 de bâton va dans le même sens. Donc c'est concordant. Et on a vraiment cette sensation avec le bouton de lien, d'union et d'aller vraiment à l'essentiel dans ce travail, dans cette reconstruction. Donc je dirais après 4 ans de Trump. Vraiment, ça sera pas facile, ça sera dur, mais on est vraiment dans la fin avec le 10 et dans la reconstruction, même si c'est pas facile. Oh, le roi, le king, hein, oui, donc le roi d'épée, voilà. Donc là, pour l'instant, avec le roi d'épée, bon, le graphisme, c'est vraiment, on pourrait me parler qu'il y aura un problème de justice éventuellement, comment je pourrais vous dire ça? Parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un, là on est vraiment de toute façon Poupie, dans la cour, vous défendez quelque chose, mais ça peut être aussi au niveau justice, hein, quelque chose juste. Et c'est vrai que le roi d'épée, c'est quand même quelqu'un de direct, hein, mais c'est quelqu'un de juste, c'est quelqu'un qui résout les problèmes et qui va donc apporter les preuves pour régler un problème. On a vraiment cette notion de preuve apportée dans ce roi d'épée. Poupie l'a très bien représenté. Hein. Bon, je ne dis pas que ça sera un homme noir, hein, même si on est, voilà, et avec une dame à côté qui pourrait éventuellement représenter Nancy et Pelosi, mais on a vraiment cette notion d'un problème qui va être réglé par preuve apportée, d'accord? Voilà, suite justement au départ de Monsieur Trump. Hein. Donc, je sais qu'il a, voilà, j'ai vu circuler qu'il avait des... Puis comme je vous dis, demain, normalement, je vous mettrai les preuves, hein, c'est pas des fake news. Ils ont vraiment l'intention, associée en plus, j'ai vu qu'il y avait une centaine de signatures, dont des républicains, de mettre un deuxième in punch, je sais pas quoi, là, hein, voilà. Oula. Il va avoir le feu. Donc ça va certainement cramer. Voilà. Mais, donc ça sera agité. Mais il y aura quand même une sorte après de répit. Voilà. Parce que le pain, c'est vraiment quelque chose qui nous nourrit. C'est la nourriture. Donc il y aura une notion une fois que ça sera passé de répit. Ou si on fait dans la suite, on pourrait dire que justement, suite à ces preuves apportées, ça va foutre le bordel, hein. Parce que le roi d'épée, lui, il rigole pas. Et c'est vraiment quelqu'un de juste et de direct. Hein. On a le 8 de coupe. Alors là, vous voyez, ici, la Maison Blanche. C'est bizarre. Il me fait penser à Pins, lui. Je sais pas qui c'est. On a j'allais dire, on a la Maison Blanche. Non, tiens, j'ai pas fait gaffe. Là, c'est la première. On a eu qui en personnage?
Ah oui, c'était le fils à Biden. La force, c'est une dame. Je ne sais pas qui c'est. Voilà. Là, c'est la culture, hein, parler aussi l'esclavage, etc. Enfin bref. Là, je ne sais pas qui c'est non plus cet homme. On a la Maison Blanche derrière. C'est vrai que là, on est dans les émotions. Alors, le 8 de coupe, est-ce que je l'ai sorti tout à l'heure? Non, c'était... Ben si. Et regardez, c'est bien ce qui me semblait. Regardez, j'ai sorti 2 fois. 8 de coupe, 8 de coupe. Hallucinant. Ben vous savez quoi? C'est pins. Regardez. Je vous disais que Trump se barre parce qu'on est dans le truc rouge, hein, après avoir foutu le bordel. Et regardez. Alors, je ne sais pas si ça peut représenter monsieur. Je vais essayer de vous zoomer pour que vous avez une idée. Bah, je suis déjà au zoom. Peut-être comme ça. Est-ce que vous voyez mieux? Non, c'est pire. Ah là, on voit. Je sais pas. Moi, ça me fait pas penser à Biden. Ça me fait plus penser à un général. Est-ce que c'est l'armée? Je sais pas. Voilà, peut-être que vous avez une idée. Mais en attendant, c'est ce mec-là qui va mettre Trump dehors, hein, pour moi, hein, dans la logique. Hein. Voilà. Et ici, on a... Oui, ben donc le 8 de coupe, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ce que c'était. C'est vraiment partir, hein, voilà, partir, s'éloigner du passé et partir vers d'autres horizons après avoir foutu le bordel. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, c'était comme ça que je suis bête. Hop, tac et tac. Voilà. Et ici, on a le roi de coupe. Et après justement ce changement, ce départ, on a le roi de coupe qui est vraiment un bon père de famille. Hein. On est dans la cour des émotions. C'est quelqu'un de stable, c'est vraiment un soutien. C'est quelqu'un qui garde la tête froide avec des valeurs familiales, etc. Voilà, donc... il n'y a rien de méchant hein, pour l'instant. Bon, la peur règne quand même sur ce 20 janvier. Voilà, c'est clair, hein, je vois pas. Mais il n'y a pas, comment dire, on a peur parce que justement, on a vraiment l'impression de vivre une situation empoisonnée, hein, quelque part. Et on a vraiment... Les gens ont peur, en fait, vous voyez. Les gens ont peur, ils ont vraiment besoin de repos. Ils ont vraiment besoin, justement, qu'une sorte de poison s'en va. Voilà, que ça retrouve quelque part euh, le repos, pour ne plus avoir peur. Pour l'instant, c'est ce que ces 2 cartes me disent. Hein. Oh là 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 là. Et regardez ça. La reine de bâton. Alors, la reine de bâton, elle ressemble à Kamala Harris, même si c'est Kamala Harris ou je ne sais pas qui. Voilà. La reine de bâton, qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est vraiment... c'est un leader, un leader féminin, il n'y a rien à faire, hein, voilà. Qui est proche de la nature. On est dans la cour de l'émotion. C'est vraiment quelqu'un qui est passionné, qui est créatif, qui est amical, mais attention, la reine de bâton brandit son bâton, elle ne se laisse pas faire. Hein. Pour moi, ça représente Kamala. Donc, je dirais que sur cette rangée, pour l'instant, Kamala va enlever les peurs. Elle va apporter une sorte de repos. Elle va enlever le poison qu'il y a à l'heure actuelle et qui fait peur. Donc, justement, peur de ce 20 janvier. Hein, voilà.
Alors, on a le 9 d'épée. Alors ça, c'est le temps, bien entendu. L'épée, c'est toujours, comme je vous l'ai dit, la cour, vraiment, il y a beaucoup d'agitation, de la communication, mais il n'y a pas que du négatif. Mais c'est vrai que le 9, on est vraiment dans le refus de regarder la vérité quelque part, hein. Le 9 d'épée, il faut savoir que c'est quand même la lame du stress, de l'angoisse, du regret, du chagrin. Vraiment... vraiment la lame où on se plaint, en fait. Voilà. Donc, c'est vrai que Kamala Harris, si j'associe ce 9 d'épée, elle est vraiment angoissée, hein. Ça suit avec la peur, d'ailleurs. Parce que le 9 d'épée, c'est avoir peur. Donc, je dirais que Kamala Harris, elle va avoir du pain sur la planche, hein. Si c'est Kamala Harris, hein, cette dame de bâton, hein. Et elle a peur, hein, de ce qui peut se passer aussi, ou elle va s'occuper des gens qui ont peur. Mais on est vraiment dans une situation quand même de peur, encore en plus appuyée par ce 9 d'épée, hein, voilà, de stress, hein. C'est une situation stressante, hein. Mais avec la reine de bâton, Kamala Harris arrivera à gérer la situation. Bah, écoutez, bah voilà, c'est ce que je dis, la chance. Il y a rien pour l'instant de mauvais, hein. On est vraiment dans ce côté, attention, la corde a deux significations dans l'oracle que j'ai créé, le Just to Be Witch. Il faut toujours faire les associations, d'ailleurs, comme dans un tirage de cartes, un classique, hein. Là, il y a deux possibilités. Cette corde, elle peut être contraignante, étouffante, mais quand on a ici cette rangée avec le roi d'épée, etc., le roi de coupe, etc., et à côté qu'on a cette reine de bâton, pour moi, ce qu'elle va faire justement en association avec ces deux cartes qui représentent la peur, hein, le 9 d'épée et la carte de mon oracle sans nom, et surtout ce poison à régler, un besoin de repos, hein. Il va falloir du temps, bien entendu, mais il faut arrêter de s'apitoyer, hein, dans le 9 d'épée, hein, arrêter ça et vraiment affronter la réalité. Et donc, avec la chance à côté, on va vraiment dans le bon sens. Donc, c'est cette corde en association avec la chance, c'est ce que je viens de vous dire. Pour moi, on est dans le côté plus sécurité, plus stabilité rétablie, qui sont les mots-clés de l'oracle, hein. Voilà. Alors ici, on a le 7 de coupe. Seven. C'est 7, hein, ouais. Et lui, je ne sais pas qui c'est. Bon. Alors, le 7 de coupe, c'est vraiment se faire un film. Donc, je dirais que quelqu'un va se faire un film. Et je ne sais pas qui c'est. J'ai pas de... Attends, je vais regarder ce que j'ai. Ah ouais, non, mais il y a quelqu'un qui va se faire un film, là, hein. On a deux cartes différentes. Il y a quelqu'un qui va se faire un film. On a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est vraiment pleurer. Comment je pourrais vous dire, le chagrin, quoi. Voilà. On a de la peine, on a de la douleur dans le 3 d'épée, hein. On se sent vraiment débordé. Ouais, ça pourrait dire être trompé, se sentir abandonné, voilà. Mais on a quand même cette notion de, il faut crever l'abcès, hein, dans le 3 d'épée, hein. Et c'est vrai que le 7 de coupe, c'est vraiment la lame de l'illusion, en fait. C'est vraiment se faire un film. Voilà. En fait, c'est comme si on essayait de retarder l'inévitable dans ce set de coupe. Vous voyez, on a vraiment cette sensation qu'on essaye de retarder l'inévitable. Donc il y a peut-être, je sais pas, hein, quelqu'un qui va essayer de retarder quelque chose. C'est vrai que dans le set de coupe, il y a un peu ce côté narcissique, enfin pas narcissique, mais je veux le beurre et l'argent du beurre, tu vois, je veux tout en fait. Voilà, je veux tout dans le set de coupe. Il y a plusieurs options à choisir, mais j'arrive pas à choisir, tu vois, j'arrive pas à choisir et je veux tout. Avec associé à ce 3 d'épée où on est vraiment... donc en fait, on veut tellement tout qu'on est vraiment dans la peine, hein. On se sent blessé, etc. Parce qu'on voulait tout, on se sent blessé. Donc je vais recouvrir une fois, parce que c'est vrai que là, je vais recouvrir. Par contre, je ne sais pas avec quoi je vais recouvrir. Avec mon oracle ou...
C'est vrai que celui-là, je le fais plus pour les tirages monde, que ça part vraiment dans tout. Parce que je vais recouvrir avec celui-là, je sais pas, j'ai envie. Donc on va recouvrir avec le tarot un peu. Au moins cette rangée-là, on me dit. Donc je vais, voilà, je la pose, enfin je la pose là et je... Bon, écoutez, l'étoile, voilà. Bon, alors si j'associe l'étoile à ça, l'étoile c'est vraiment une bonne lame. Vous avez entendu mes os craquer là? J'ai une crampe. C'est vraiment la vérité révélée, l'étoile. Hein. On regarde vers le ciel et tout s'illumine. Hein. La vérité, elle est révélée. C'est vraiment la lame de la réalisation des rêves. De voir la lumière, en fait, au bout du tunnel. On y arrive. Vous voyez? C'est ça, on y arrive. C'est l'étoile. Hein. On voit vraiment la lumière au bout du tunnel. On y arrive. On est vraiment... c'est la lame de la créativité. Il y a vraiment plein de choses qui vont s'améliorer parce que c'est vraiment une lame d'espoir. Donc, si je fais le calcul, enfin le calcul, le truc de tout ça, je dirais que il y a de la chance. Et ça se prépare, mais il faut vraiment se libérer de cette corde quelque part et retrouver une stabilité. D'ailleurs, ça disait que ça allait être pas simple, hein, les trucs précédents, mais qu'on allait reconstruire. Après, vous l'interprétez comme vous voulez. Mais tous ces peurs, tout ça, vous voyez, chagrin, voilà. Ça sera pas facile parce que même ce gouvernement démocrate aura peut-être tendance à vouloir le beurre et l'argent du beurre. Voilà, comme tout bon homme politique. Hein. Mais avec l'étoile au-dessus, on va vraiment vers quelque chose de mieux, en fait. Voilà. L'étoile est concordante avec la chance. Hein. Après, moi, c'est un tirage sur le 20 janvier. Donc, c'est vrai que là, je me suis peut-être projetée vers l'évolution de cette suite du 20 janvier. Donc, si je me base que sur cette journée, moi je dirais que il y aura de l'agitation, je vous l'ai dit, hein, mais pour moi, next, il s'en va après avoir causé beaucoup de dégâts, enfin après avoir foutu le bazar. Hein. On a la force, on a vraiment des bonnes lames, on a surtout le roi de coupe, etc. Pour moi, il y aura, ça me parle certainement problème de justice au cul. Hein. Ça sera pas facile ce 20 janvier, mais moi je pense que ce tirage va un peu plus loin. Il y aura de la peur quand même, il y aura le feu, mais elle est là pour rétablir tout ça. Hein. Voilà. Mais il y aura quand même beaucoup de choses à affronter ce 20 janvier. Il ne faut pas non plus être Madame Irma pour vous le dire. Hein. Voilà. Mais pour moi, ce tirage ne va pas dans le sens que M. Trump, je ne sais par quel miracle, revient président. Voilà, parce que c'est M. Biden qui a été déclaré vainqueur par le Congrès. Voilà. Voilà. Bon, écoutez. Allez, on va tenter. Je ne suis pas sûre que ça va donner quelque chose parce que c'est vrai que c'est plus... c'est plus pour les tirages vraiment mondiaux, en fait, qui touchent vraiment tous les domaines. Donc, voilà. Mais on va tenter, je suis curieuse. Puis, je suis toujours mon instinct. Voilà. Donc, ici, on a la communication. Voilà. Donc, il y aura beaucoup de communication hein, ce 20 janvier. Et ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, dans la lame. C'est marrant. Écoutez... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'avais tiré la naissance tout à l'heure, je la renais. Il y a vraiment quelque chose qui va naître et elle est posée justement après le départ de ce républicain qui a foutu le bazar. Voilà. N'oublions pas cette force hein, qui va être contrôlée. Hein. C'est marrant à regarder la naissance et regardez ce que je viens de tirer avec le grand frère. Hein, c'est mes deux oracles et je tire deux fois la même carte. Il n'y a pas de miracle. Hein. Voilà. Bon. L'attente, comme je vous ai dit. On est toujours dans l'attente, mais attention, l'attente justement de cet homme qui va apporter l'épreuve. Hein, et pour moi, il y a vraiment cette union. Ouais,
il risque d'avoir du grabuge, c'est Monsieur Trump. Hein. Et ici, on est dans la création. Voilà, on va... Bon, là, on ne parle pas du virus. Enfin, moi, dans un tirage mondial, ça me parle du virus. Je vous l'ai déjà expliqué, vu que c'est un mutant. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, avec une souris, c'est un bébé mutant. Mais... on est vraiment dans cette notion de reconstruction de l'Amérique, en fait. Enfin, elle était... Voilà, pour moi, il y a vraiment une... Ça sera différent. Ça ne sera plus du tout la même chose. Voilà. Il y a vraiment quelque chose à réparer, à créer, à reconstruire. Surtout avec ce roi de coupe, hein, qui est magnifique. Hein. Et là, voilà, c'est pas Monsieur Trump qui est devant. Enfin, j'ai l'impression que l'armée monte la garde, là. Hein. Voilà. Oh, bah écoutez, c'est pas magnifique, le peuple. Le peuple américain, avec l'étoile, n'aura plus peur. Hein. Vous voyez, ici, on est vraiment dans la rangée. Vous voyez, ça, c'était les gens, le peuple, hein, éventuellement, qu'ils avaient peur. Ça se confirme avec la carte, le peuple. Et le peuple va vraiment voir le bout du tunnel avec l'étoile. Hein. L'étoile, c'est une magnifique lame, je peux pas... Voilà. Mais il y avait vraiment une sensation de peuple qui était vraiment dans le chagrin, etc. Hein. Voilà. Hein. Et ce mec-là qui veut le beurre et l'argent du beurre. Hein. Et cette stabilité retrouvée, surtout qu'on a la chance. Hein. Après, voilà, je peux pas mieux, ça sert à rien. Le tirage, il est... Voilà, moi je l'interprète comme ça, maintenant vous l'interprétez comme vous voulez. Mais pour moi, Monsieur Biden, ben, franchira, déposera bien ses valoches d'après ce tirage, hein, voilà. On a vraiment cette sensation que l'armée monte la garde, là, hein, avec, devant la Maison Blanche, etc. Il prend ses valoches, hein, voilà. Monsieur Trump, il y a vraiment cette notion de reconstruction, hein, 2 fois la naissance, hein, voilà, je ne vais pas l'inventer, de nouveaux projets, de reconstruire. Il y a quand... Moi, je pense qu'il risque... c'est une punchine là, voilà. Ça, par contre, ça peut représenter peut-être aussi la démission. Hein. Peut-être qu'il va partir avant le 20 janvier, hein, Monsieur Trump. Hein. Peut-être qu'il va partir avant. Hein. Voilà, va savoir. Mais en attendant, il se barre. Donc peut-être que cette lame me dit que il va partir avant le 20 janvier. C'est peut-être pour ça que c'est pas si catastrophique d'ailleurs. Parce qu'il est évident que s'il part avant, bah, il n'y aura plus lieu non plus d'en faire tout un tatamar le 20 janvier. Hein, voilà, hein. On a vraiment cette sensation d'union, hein, de reconstruction de tout ce que je vous ai dit pendant ce tirage. Voilà. Ça vous plaît, c'est bien. Ça ne vous plaît pas, tant pis. Je suis désolée, je ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Je ne fais qu'interpréter la signification sans dire ce que vous voulez entendre. Et voilà, c'est comme ça la divination. Vous savez, si vous allez consulter une voyante, hein, vous avez envie vraiment de rencontrer l'amour et vous allez et qu'elle vous dit que c'est pas possible, ça en fait pas une mauvaise. Hein, voilà, ça fait juste vous qui n'arrivez pas à accepter ce qui sort d'un tirage. Voilà. Bon, allez, je vous fais plein de tchoum. Tiens, mon truc, il est complètement travaillé. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis, on fera un tirage un peu pour savoir où est-ce que on met les pieds avec ce virus et tout. Je vous ferai ça au soir, certainement, parce que la journée, on n'a pas de neige. Je suis désolée. J'ai pas de neige, je suis triste. Il n'y a pas de neige en Bretagne. J'aurais bien voulu voir mes chiens dans la neige. Ils n'ont jamais vu la neige. Mais bon, c'est pas grave. Allez, passez une bonne soirée, bonne nuit. Le temps que je mette en route, tout ça, n'oubliez pas, je valide les commentaires, ils sont filtrés. Donc, je ne valide tout ce qui n'est pas vérité, tout ce qui n'est pas réel, tout ce qui est, tout ce qui est délire, voilà, fake news, tout ça. Donc, c'est pas la peine. Les liens qui me ramènent justement vers ce genre de choses, de X chaînes, etc., ce n'est pas la peine non plus. Voilà. Je suis désolée, mais moi, il n'y a que la vérité.
et les choses réelles, le monde réel. Voilà, le monde virtuel, ça ne m'intéresse pas du tout. Le virtuel de la divination, oui, mais pas de ce que vous savez. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est pas la peine. Pourrez toujours continuer à m'assanger, bien entendu, vos commentaires ne seront pas validés, j'en valide très rarement. Voilà, donc si vous me mentionnez aussi telle chaîne, tel machin, même si c'est un joli commentaire, je ne le validerai pas non plus. Voilà, je pense que j'ai été claire. Hein. Allez, bonne nuit les loulous.